L'apôtre, en disant « Dans cet évangile est révélée la justice de Dieu », prouve ce qu'il avait avancé, à savoir que la vertu de la grâce évangélique opère pour tous les hommes le salut. En premier lieu, il montre que cette grâce est nécessaire. En second lieu, qu'elle est efficace ou suffisante. Au chapitre 5. Justifié donc par la foi. Sur la nécessité de la grâce, il prouve, premièrement, que la vertu de la grâce évangélique a été nécessaire aux gentils, parce que la sagesse en laquelle ils mettaient leur confiance a été impuissante à les sauver. Deuxièmement, qu'elle a été nécessaire aux Juifs parce que la circoncision, la loi et les autres pratiques dans lesquelles ils se confièrent également ne leur ont point procuré le salut. Au chapitre 2. C'est pourquoi vous êtes inexcusables. Quant à la nécessité de la grâce pour les gentils, d'abord il expose ce qu'il veut établir, puis il le développe à partir de ces mots, car ce que l'on peut connaître de Dieu. Or il énonce, premièrement, la peine par ces mots. Je dis avec vérité que la justice de Dieu y est révélée, c'est-à-dire sa vengeance qui est appelée la colère de Dieu par une sorte de similitude prise des hommes irascibles qui cherchent la vengeance, bien qu'en Dieu, la vengeance ne porte pas atteinte à la tranquillité de l'esprit. Confère Sagesse 12-18. Pour vous, dominateurs souverains, vous êtes tranquilles dans vos jugements. De cette colère de Dieu, il est dit, Jean 3, 36, « Celui qui est incrédule au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'apôtre établit cette vérité parce que certains philosophes avançaient que Dieu ne punissait pas les prévarications. Le psaume 93, 10 dit le contraire. « Celui qui punit les nations ne vous châtiera pas ?» Ce qui fait ajouter à saint Paul du ciel, parce que ces philosophes croyaient que la providence divine est tellement occupée des choses célestes qu'elle ne s'étend point à celles de la terre. Confère Job 22, 14. Il se promène d'un pôle à l'autre des cieux et ne considère pas ce qui se passe parmi nous. Mais comme il est dit au psaume 101, 20, « Des hauteurs des cieux, le Seigneur a jeté un regard sur la terre. » Ou encore, « Du ciel se manifeste leur iniquité, parce que c'est surtout par la grandeur des cieux qu'ils durent comprendre la puissance du Créateur. » Job 22, « Les cieux révéleront son iniquité. » Ou bien, « Du ciel, d'où notre Seigneur descendra pour le jugement. » Confère Acte 1, 11, « Comme vous l'avez vu monter au ciel, ainsi viendra-t-il. » Saint Paul énonce la faute. Deuxièmement, saint Paul énonce la faute pour laquelle la peine est infligée, et d'abord celle commise contre Dieu, quand il dit « contre toute impiété », car de même qu'on appelle piété le culte qu'on rend à Dieu comme au Père de tous, ainsi l'on nomme impiété le péché commis contre le culte de Dieu. Confère Ézéchiel 18-20, « L'impiété de l'impie demeurera sur lui. » Il indique ensuite la faute commise contre l'homme, lorsqu'il dit « et l'injustice », car la justice est une vertu par laquelle les hommes s'accordent et communiquent entre eux par la raison. Job 35, 8, « Votre justice peut servir au Fils de l'homme. » Troisièmement, enfin, l'apôtre marque qu'ils eurent connaissance de Dieu lorsqu'il ajoute « de ces hommes qui retiennent la vérité de Dieu captive dans l'injustice, c'est-à-dire qui retiennent en quelque sorte liée dans l'injustice la véritable connaissance de Dieu. Car cette connaissance, autant qu'il est en elle, porte les hommes au bien, mais elle est liée et comme détenue en captivité par l'injustice, qui fait, dit le psaume 11.1, que les vérités ont été altérées par les enfants des hommes. Lorsque l'apôtre dit ce qui peut être connu de Dieu, il développe sa proposition, mais dans un ordre rétrograde, car d'abord, il reconnaît que les sages de la gentilité ont connu la vérité sur Dieu. Ensuite, il montre qu'il y a eu en eux impiété et injustice à partir de ces mots, en sorte qu'ils sont inexcusables, enfin qu'ils ont encouru la colère de Dieu, verset 32, connaissant la justice de Dieu. En premier lieu, sur la connaissance de Dieu par les sages de la gentilité, il montre d'abord qu'ils ont connu ce qu'ils ont connu de Dieu, puisqu'ils ont reçu cette connaissance à ces mots, Dieu le leur a manifesté.
et le mode de cette manifestation. En effet, ce qui est Dieu est invisible. Il est dit donc: je dis avec vérité qu'ils ont retenu la vérité de Dieu, car il y a en eux sur quelques points une connaissance véritable de Dieu. En effet, ce qui peut être connu de lui, c'est-à-dire ce que l'homme par la raison en peut connaître, est manifeste en eux, c'est-à-dire est manifeste pour eux par ce qui est en eux, à savoir par la lumière intérieure. Il faut donc reconnaître qu'à l'égard de Dieu, certaines connaissances demeurent entièrement inaccessibles à l'homme pendant cette vie, c'est l'essence divine. Voilà pourquoi saint Paul lui-même trouva à Athènes un autel qui avait pour inscription au Dieu inconnu, acte 17, 23, et la raison en est que pour l'homme, la connaissance commence par ce qui a une similitude avec sa nature, c'est-à-dire par les créatures sensibles qui n'ont aucune proportion pour représenter la divine essence. Cependant, l'homme peut arriver par cette sorte de créature à la connaissance de Dieu de trois manières, comme l'enseigne saint Denis au livre des noms divins. Premièrement, par voie de causalité, parce que ces créatures étant sujettes à la défection et au changement, il est nécessaire de les faire remonter à un principe immuable et parfait, ainsi connaît-on de Dieu qu'il est. Secondement, par voie de suréminence, car on ne peut ramener chaque créature à un premier principe comme à sa cause propre et particulière, ainsi que l'homme engendre l'homme, mais à une cause commune et supérieure, et par là on connaît que Dieu est au-dessus de tout. Troisièmement, par voie de négation, car en admettant une cause supérieure, rien de ce qui constitue les créatures ne peut lui convenir. Ainsi, on ne peut dire avec exactitude d'un corps céleste qu'il est pesant ou léger, chaud ou froid. Pour cette raison, on dit de Dieu qu'il est immuable et infini, et autres qualifications semblables. Or, les gentils ont eu cette connaissance par la lumière de la raison qui leur a été donnée. Psaume 4, 6. Plusieurs disent: qui nous fera voir les biens promis? La lumière de votre visage est gravée sur nous, Seigneur. Deuxièmement, en ajoutant « Dieu le leur a manifesté », l'apôtre indique celui qui leur a manifesté cette connaissance, c'est Dieu, dit-il, selon ce passage de Job 30, 11. Il nous donne plus de sagesse qu'aux animaux des champs. Il faut ici remarquer que l'homme se manifeste à son semblable en expliquant sa pensée par quelques signes extérieurs, par exemple par la parole et par l'écriture. Mais Dieu manifeste sa pensée à l'homme de deux manières. D'abord en lui donnant la lumière intérieure par laquelle il connaît. Psaume 42, 3. Envoyez votre lumière et votre vérité. Ensuite, en mettant sous ses yeux les signes extérieurs de sa sagesse, c'est-à-dire les créatures sensibles. Ecclésiastique 1.10, il l'a répandue, à savoir sa sagesse sur toutes ses œuvres. Dieu a donc manifesté cette connaissance aux gentils, soit en leur versant intérieurement la lumière, soit en mettant extérieurement sous leur regard les créatures visibles, dans lesquelles, comme dans une sorte de livre, on peut lire la connaissance de Dieu. Troisièmement, lorsque Paul dit « ces perfections invisibles depuis la création du monde », il désigne le mode de manifestation. Premièrement, il faut d'abord considérer ce que les gentils ont connu de Dieu. C'est en premier lieu ce qu'il y a en lui d'invisible, et on entend par là l'essence divine qui ne peut être vue de nous, ainsi qu'il a été dit, 1 Jean 4, 12, nul, c'est-à-dire nul vivant de la vie mortelle, ne vit jamais Dieu. Nul ne l'a vu quant à son essence, 1 Timothée 1, 17, au roi des siècles immortels, invisible. L'apôtre dit au pluriel les choses invisibles parce que l'essence de Dieu ne nous est pas connue en ce qu'elle est, c'est-à-dire dans sa simplicité. Elle nous sera connue de cette manière dans la patrie céleste. Il sera alors le Dieu unique et il n'y aura plus que son nom. Zacharie 14, 9. Cependant, elle nous est manifestée par quelques similitudes prises des créatures qui participent en plusieurs manières à ce qui est unité en Dieu. C'est ainsi que notre intelligence considère l'unité de la divine essence sous le rapport de bonté, de sagesse, de vertu et autres distinctions qui n'existent point en Dieu.
L'apôtre a donc dit les choses invisibles de Dieu parce que l'unité qui répond en Dieu à ses noms ou à ses rapports ne nous est point accessible. Hébreux 11, 3, afin que ce qui était invisible auparavant devienne visible. En second lieu, ce qui est connu de Dieu, c'est sa puissance, qui fait que toute chose procède de lui comme de leur principe. Psaume 146, 5, le Seigneur est grand, sa force est infinie. Or, les philosophes ont connu que la puissance divine est éternelle, d'où son éternelle puissance. En troisième lieu, est sa divinité, dit l'apôtre. À ceci se rapporte la connaissance que les païens ont eue de Dieu comme fin dernière vers laquelle tendent toutes choses. On appelle en effet bien divin le bien commun auquel tous participent. C'est pourquoi l'apôtre a dit divinité, ce qui indique la participation, plutôt que déité qui signifie l'essence de Dieu. Colossiens 2, 9, la plénitude de la divinité habite en lui. Or, ces trois modes de connaissance se rapportent aux trois moyens de connaître que nous avons indiqués, car les perfections invisibles de Dieu sont connues par voie de négation, sa puissance éternelle par voie de causalité et sa divinité par voie de suréminence. Il faut considérer par quels moyens les gentils arrivèrent à cette connaissance. L'apôtre l'indique par ses paroles, par tout ce qui a été fait. Car, ainsi que les œuvres manifestent l'ouvrier, de même les créatures manifestent la sagesse de Dieu. Sagesse 13, 5. Par la grandeur et la beauté de la créature, leur créateur peut devenir visible et être connu. Troisièmement, saint Paul montre comment Dieu est connu par les créatures lorsqu'il dit « Ce qu'il y a d'invisible est devenu visible », car Dieu peut être connu par l'intelligence et non par les sens ou l'imagination, dont la portée ne dépasse pas les choses corporelles. Or Dieu est esprit, ainsi qu'il est dit, Jean 4, 24 et Isaïe 52, 13. Mon serviteur sera rempli d'intelligence. Quatrièmement, cette expression, depuis la création du monde, peut désigner celui par qui Dieu est connu et s'entendre d'abord de l'homme, Marc 16, 15, prêcher l'évangile à toute créature, soit à cause de l'excellence de l'homme qui, dans l'ordre de la nature, est au-dessous des anges, mais au premier rang parmi les créatures inférieures, ainsi qu'il est dit, psaume 8, 6, « Vous l'avez mis un peu au-dessous des anges, vous avez tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs. » Soit parce qu'il y a des points communs avec toute créature, l'être avec les pierres, la vie avec les arbres, la sensibilité avec les animaux, l'intelligence avec les anges, comme parle saint Grégoire.